Maintenant, tu vas faire quelque chose. Tu vas te déplacer, aller trouver une personne pour les saluer. 22, déplace, dis-lui, tu as bien fait d'être là ce matin. Déplace-toi, va trouver quelqu'un et tu les salues au nom de Jésus. Merci beaucoup les filles pour vous asseoir. Merci. Gloire à Dieu. Je suis vraiment dans la joie de vous retrouver. Ça fait longtemps quand même, hein? Hein? Ça fait une année? Non, plus. Hein? Plus d'une année? Ah ouais? Depuis la dernière fois? Ah là là. Bien, le Seigneur est bon. On va savourer encore ce moment ensemble. Est-ce qu'on peut prendre Genèse chapitre 5? Genèse chapitre 5. Prenez le livre de Genèse chapitre 5. Ah, c'est toi qui fais la lecture? Ah, c'est bien alors. On va lire Genèse chapitre 5, le verset 21 jusqu'au verset 27. Mais après, quand tu fais la lecture, il faut regarder là-bas. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Amen. Genèse chapitre 5, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthushélah. Enoch, après la naissance de Méthushélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Méthushélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Méthushélah vécut après la naissance de Lémec 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Méthushélah furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec... Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin pour ce privilège que tu nous donnes de communiquer encore la vérité de ta parole. Je prie, Seigneur, que tu bénisses toute personne qui est connectée et qui suit ces messages, que tu bénisses ton peuple qui est ici. Merci Saint-Esprit d'être là et de prendre le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, je vais... vous pouvez vous asseoir, merci. Je vais enseigner, parler de l'impact de la marche avec Dieu. Dis avec moi, l'impact de la marche avec Dieu. Dans le chapitre 5, on nous parle de la postérité d'Adam. Nous savons qu'Adam fut le premier homme à être créé. Et ici, on nous parle de sa famille. Donc, le chapitre 5, c'est l'histoire de la famille d'Adam. Et dans cette histoire de cette famille, il y a plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Quand vous lisez, parce que même vous, c'est jusqu'à 31, donc de Adam jusqu'à Noé. C'est la même famille en fait, c'est la même lignée. Mais il y a quelques observations que je puis noter dans l'histoire de cette famille. C'est une famille où il y avait des naissances. C'est une famille, une grande famille. Il y avait des naissances. Ils n'avaient pas de problème à ce niveau-là. S'il y avait des naissances, ça signifie qu'il y avait des mariages dans cette famille. Les gens se mariaient. Les gens arrivaient à avoir des enfants. Les gens arrivaient à avoir des filles, des fils. Et on va remarquer ici que la plupart d'entre eux vivaient longtemps. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui. Ils vivaient 500 ans, 800, 700, plus. Donc on voit vraiment que c'était une famille qui s'épanouissait. Mais il y avait un problème dans cette famille. Même s'il y avait des mariages, même s'il y avait la fécondité qui fonctionnait, mais il y avait la mort. Quelqu'un peut durer 100, 1000 ans. Il peut vivre 700 ans. La finalité était la même. Il finissait toujours par mourir.
il finissait toujours par mourir. La mort intervenait. Le grand ennemi dans cette famille, c'était la mort. Chacun de nous appartient à une famille. Chacun de nous est dans une lignée. Et dans chaque famille, il y a des réalités. Dans chaque famille, il y a des réalités spirituelles. Dans chaque famille, il y a des problèmes aussi que nous trouvons dans nos familles. Ce n'est pas nous qui avons commencé ces choses-là, mais nous les trouvons des fois dans nos familles. Nous les trouvons des fois dans notre tribu, nous les trouvons des fois dans les territoires où nous arrivons. Il y a toujours certains événements, il y a toujours certaines choses positives, tout comme négatives, que nous pouvons trouver parce que la famille n'a pas commencé par toi. La famille n'a pas commencé par toi. Tu as des ancêtres. Tu es dans une lignée. Chacun de nous appartient à une lignée. Et dans cette lignée-là, il y a des choses positives, tout comme négatives, que nous pouvons trouver. Et des fois, peut-être que nous pouvons vivre dans notre vie. L'histoire de cette famille est magnifique. Et au regard de ce que vous lisez, ou nous lisons, nous pouvons dire, waouh, comment quelqu'un peut vivre 900 ans? Comment quelqu'un peut vivre 900 ans, 800 ans? Mais la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Tu as vécu 800 ans, mais tu es mort. Tu as vécu 700, tu es mort. Et quand on arrive à la 10e génération, Enoch est venu. Quand Enoch est né dans cette famille, Enoch va observer l'histoire de sa famille. La Bible dit, après la naissance de son fils Métouchéla, il marcha 300 ans avec Dieu. Et vous allez remarquer dans toute cette lignée, il est la seule personne. Il est la seule personne à qui on associe son nom avec Dieu. En d'autres termes, il a introduit Dieu dans sa vie. Il a introduit Dieu dans sa vie. Enoch a compris que sans Dieu, je peux vivre les mêmes choses. Sans Dieu, je peux subir les mêmes choses. Il y a des situations que nous trouvons dans nos familles. Sans Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Amen. Tu ne peux pas t'en sortir sans Dieu. Il y a des forteresses. Il y a des dominations. Il y a des habitudes que nous trouvons dans nos familles. Sans Dieu, tu ne peux pas. Parce que certaines choses, à force de demeurer, d'opérer dans des familles, ces choses-là deviennent des forteresses. Et tu ne peux pas, par toi-même, le vaincre. Mais je prie ce matin que toute forteresse de ta famille, que tout ce qui est de négatif de ta famille, qui se trouve en toi, soit vaincu ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et cela est possible. Cela est possible de vaincre ces choses-là. Enoch a associé Dieu. Enoch a compris que sans Dieu, même Adam, le premier homme, on n'associe même pas. Et pourtant, nous savons que Adam a été créé par Dieu. Mais nulle part on dit Adam a marché avec Dieu. Mais Enoch a marché avec Dieu 300 ans. Ce n'est pas une relation. En fait, ce n'est pas quelque chose de hasard. Il n'a pas tout simplement invoqué Dieu, mais il a marché avec Dieu. 300 ans. Ce n'est pas aujourd'hui. Pendant 300 ans, Enoch a marché avec Dieu. Après la naissance de son fils, nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé. Nous ne savons pas pourquoi il a pris cette décision, mais on nous dit tout simplement que c'était après la naissance de son fils. Moi, je crois que Enoch
a compris que les choses doivent changer. Je suis la personne qui peut changer les choses dans ma famille. Je suis la personne qui peut changer les choses. Je refuse de vivre le même sort que mon père, que ma mère, que mes frères. Je refuse. À un certain moment de la vie, il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non. Moi, je ne vivrai pas cela. Moi, ça doit s'arrêter dans ma vie. Ça doit s'arrêter dans la vie de mes enfants. Si tu ne prends pas cette décision, bien aimé dans le Seigneur, tu vas vivre la même chose. Amen. Tu vas vivre la même chose. Parce que le diable, vous savez, a tellement infiltré les familles. Il a tellement infiltré, imposé des fois certaines lois dans nos familles. Et sans Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Nous parlons de l'impact de la marche avec Dieu. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire, quand tu associes Dieu dans tout ce que tu fais, il y aura un changement. Amen. Je prie ce matin que tu apprennes à associer Dieu dans tout ce que tu fais. Amen. Que tu apprennes à associer Dieu dans tes affaires. Amen. Que tu apprennes à associer Dieu dans ta santé. Amen. Que tu apprennes à associer Dieu dans ta famille. Bien-aimé, tu peux associer Dieu dans tes projets. Tu peux associer Dieu dans ton ministère. Associe Dieu. Que Dieu soit ton associé. Il changera ton histoire. Il changera ta destinée. Il changera beaucoup de choses dans ta vie. Il a fallu que Enoch prenne la décision. Quelqu'un ce matin doit décider à dire non à certaines choses. Non. 600 ans, la mort arrive. 800, la mort arrive. 700 ans, la mort arrive. Enoch a dit non. Chez moi, les choses doivent changer. Quelqu'un, je viens, bien-aimé, impacter quelqu'un. Je viens lancer un challenge, un défi à une personne. De dire non à certaines choses de sa famille. De dire que ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, je ne dois pas continuer à vivre ces choses. Comment tu peux vivre ta vie sans Dieu? Tu as besoin de Dieu pour marcher dans la victoire. Tu as besoin de Dieu pour changer certaines choses dans ta vie. Tu as besoin de Dieu. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton âge. Son père n'a pas marché avec Dieu. Mais lui, il a marché avec Dieu. Tu peux être celui qui peut introduire Dieu dans ta famille. Tu peux être celui ou celle qui peut changer l'image de la famille. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, qui sera sauvé toi et ta famille. Dieu est capable d'opérer des grandes choses avec toi. Il est capable d'opérer des signes et des prodiges avec toi. Il est capable d'arrêter tout ce qui détruit dans ta famille. Amen. Tu peux stopper cela. Amen. La présence de Dieu peut arrêter toutes ces choses négatives que nous subissons, que nous vivons dans notre famille. Amen. Que nous vivons dans notre famille. Tout le monde mourait dans cette famille. 300 ans, il a marché avec Dieu. Il s'est mis en accord. Il n'avait pas la Bible. Nous avons la Bible. Enoch n'avait pas la Bible. Mais Enoch croyait à un Dieu. Il croyait au Dieu créateur. Et il écoutait la voix de Dieu. Selon qu'il était orienté, il marcha avec lui. Sans la Bible, il a marché avec Dieu. Et nous avons la parole. Marcher avec Dieu, c'est marcher conformément à sa parole. Bien-aimé, écoute-moi, le psalmiste a dit, je suis un étranger sur la terre, enseigne-moi tes statuts. Apprends à marcher avec Dieu, conformément à sa parole, et ta vie ne sera plus la même. Amen. Vous allez remarquer une chose, Enoch a vécu peu de temps. Enoch a vécu 365 ans. En fait, quand vous regardez de Adam jusqu'à Noé, il est celui qui a vécu peu de temps sur la terre. Mais sa fin n'était pas la fin de tout le monde. C'est pourquoi je vais dire à une personne, ce n'est pas une question de durer longtemps dans la vie chrétienne qui compte. Moi j'ai fait 20 ans, moi j'ai fait 30 ans, 50 ans dans le ministère. Quel impact que tu as laissé? Quelle est la fin de toutes choses? Quel est l'impact que tu laisses? Quel est le témoignage que tu laisses?
C'est ça qui est important. C'est pourquoi vous allez voir dans une église, quelqu'un qui vient d'arriver, il n'a pas fait beaucoup d'années avec vous, mais il est tellement impliqué dans l'œuvre de Dieu, il accomplit des grandes choses. Amen. Avec Dieu, il accomplit des grandes choses. Le Dieu de la Bible n'est pas tout simplement un Dieu d'histoire. C'est un Dieu avec qui on doit vivre une relation. Ne sois pas un chrétien de l'histoire. Ne sois pas celui qui dit, je fais ceci avec Dieu. Je fais le nombre d'années telles. Est-ce que tu continues à marcher avec Dieu? Est-ce que tu continues la marche avec Dieu? Qu'en est-il de ta marche avec Dieu? Tu continues à marcher avec lui aujourd'hui? Quelle est ta relation avec Dieu aujourd'hui? La Bible dit, à quoi sert l'homme de chercher à gagner le monde entier s'il va perdre son âme après? Tu peux vivre 100 ans sans Dieu. Mais quelqu'un qui a vécu 3 ans, il a vécu avec Dieu. Ce n'est pas la même chose. Parce que la présence de Dieu impacte toujours les vies. Sois une personne qui laissera des traces sur cette terre. Ne sois pas une personne dont la vie sera après sa mort inaperçue. Mais sois cette personne qui vivra sa vie sur la terre et qui laissera l'impact dans sa famille. Et que dans ta famille, on peut dire qu'il avait un Dieu. Et que dans ta famille, on peut dire qu'il a un Dieu. Elle a un Dieu. Oui, son Dieu est vivant. Nous pouvons le suivre. Nous pouvons la suivre dans son église parce qu'on voit Dieu opérer. Quand Dieu est avec toi, tu ne peux pas rester inaperçu. Quand Dieu est avec toi, on voit un changement. On voit les choses bouger. On voit les choses se manifester, atteindre une autre dimension. Je prie ce matin que la présence de Dieu puisse apporter un impact dans ta vie. Un impact réel que les hommes et les femmes peuvent constater. Enoch a vécu 365 ans. Mais il a marché avec Dieu 300 ans. 300 ans. En d'autres termes, il a commencé à marcher avec Dieu quand il avait 65 ans. C'est là qu'il a pris la décision. 300 ans, il a marché avec Dieu. Mais vous allez voir des gens qui ont vécu 700 ans, mais sans Dieu. La vie sur la terre sans Dieu n'est rien. Tu peux avoir des immeubles, tu peux avoir toute la richesse de ce monde. Sans Dieu, c'est rien. Sans Dieu, c'est rien. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien. Que te sert d'avoir toutes ces choses, mais demain, ton âme ira en enfer. Ton âme ira en enfer. Le succès, la gloire de ce monde sans Dieu n'est rien. Parce que la finalité, tu iras où? Mais si tu as Dieu dans ta vie, ton avenir est garanti. Si tu as Dieu dans ta vie, ton au-delà est garanti. Parce que Jésus nous donne non pas tout simplement la bénédiction pour la vie présente, mais il nous donne la vie abondante. Il nous donne la vie éternelle. De l'éternité à l'éternité, tu seras avec lui. De l'éternité à l'éternité, tu passeras ton éternité avec Dieu. Mais il y a de ceux-là qui ont des millions aujourd'hui qui passeront leur éternité en enfer. Enoch a vécu peu de temps par rapport à ses contemporains, mais Enoch a marché avec Dieu. Et la présence de Dieu a fait la différence. Que la présence de Dieu fasse la différence dans tes affaires. Que la présence de Dieu fasse la différence dans ta scolarité. Que la présence de Dieu fasse la différence dans ta vie professionnelle, dans ta vie chrétienne, dans ton ministère, dans tous les domaines de ta vie. Que la présence de Dieu fasse la différence. Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu et rester comme ça. Non. Tous sont morts. Mais la Bible dit, Enoch n'est pas mort. Enoch a été enlevé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux arrêter cette malédiction-là. Si tout le monde vit cela dans ta famille, ça peut te sauter. Parce que Dieu est avec toi. La Bible dit, Enoch n'a pas connu la mort. Je déclare ce matin que tu ne vivras pas le sort de tes parents.
Tu ne vivras pas la fin de tes parents. Tu ne vivras pas la fin de tes parents. Tu ne vivras pas cela. Tant que tu associeras Dieu, il est capable de délivrer. Il est capable de te délivrer de ce mal qui ronge dans ta famille. Et donc, quand il a associé Dieu, Dieu n'a pas permis qu'il meure. Si tu associes Dieu, il te délivrera de cette malédiction. Il te délivrera de cette mort. Il te délivrera de ce célibat. Il te délivrera de cette maladie. Il est capable de le faire. Dieu a fait la différence. Tous mouraient. Tous mouraient. Tous mouraient. Mais quand Enoch arrive, la Bible dit il ne fut plus. C'est-à-dire tout le monde attendait. Tout le monde attendait qu'Enoch va mourir aussi comme ses pères. Tout le monde attendait la mort. Mais jusqu'à un certain moment, on ne voit plus Enoch. Il est parti où? On ne voit plus Enoch. Ses enfants les cherchent, on ne les voit pas. La famille, les gens les cherchent, on ne les voit pas. On cherche les tombeaux de Enoch, ça n'existe pas. On te cherchera dans ces choses-là, on ne va pas te trouver. Oui, tout le monde va s'attendre que non, lui aussi, il va être comme les autres. Lui aussi, il ne va pas se marier. Lui aussi aura des problèmes pour avoir des enfants. Mais ils vont être étonnés, toi tu vas te marier. Ils vont être étonnés, toi tu auras des enfants. Ils vont être étonnés, tu auras un travail stable. Ils vont être étonnés que chez toi les choses vont marcher. Ils vont être étonnés que Dieu va répondre à tes questions, à tes problèmes. Pas comme eux, ils prennent 10 ans, 20 ans. Mais Dieu va surprendre tout le monde en ta faveur. Dieu va opérer une différence. Dieu va opérer une différence. On l'a cherché partout, on ne trouvait pas. On te cherchera dans le célibat, on ne te trouvera pas. Mais on recevra l'invitation de ton mariage. On recevra la nouvelle que tu es enceinte. On recevra la nouvelle que tu as ta carte d'identité. On tient ta carte de séjour. On recevra la nouvelle, bien aimé, que tout va bien chez toi. Amen. Tout va bien chez toi. Que cette maladie est acquittée. Que cette douleur est partie. Dieu crée la différence. Il a dit, je ferai la différence entre ceux-là qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. Laisse que ce matin, que cette différence commence à se manifester dans ta vie. Oh, je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu changera les choses. Et donc ne fut plus. Tout le monde mourait. Mais arrivé à Enoch, les choses ont changé. Soit la personne qui va arrêter cette malédiction, soit la personne qui va arrêter cette situation, soit la personne avec Dieu qui va arrêter cette situation. Enoch n'est pas mort. Quand je méditais sur ce thème, je suis arrivé là. C'est pour cela quand la Bible est pleine de merveilles. Tu vois, quand tu regardes cette vécu après la naissance, il mourit. Il y eut de fils et de filles, il mourit. Donc la mort s'était installée dans cette famille. Et la mort a imposé sa loi dans cette famille. Je déclare ce matin que toute loi qui règne dans ta famille, ce matin va être arrêté au nom de Jésus-Christ. Je déclare, bien-aimé, que ta fin ne sera pas la fin comme ton père et ta mère. Et laisse-moi te dire, ce que ton père et ta mère n'ont pas fait, toi tu es capable de le faire. Si ton père et ta mère n'ont pas réussi, ils étaient pauvres, toi tu ne mourras pas pauvre. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu ne vivras pas les mêmes choses. Tu peux aller au-delà de tes parents, au-delà de tes ancêtres, tu peux faire des grandes choses, tu peux faire la différence. Tu ne vivras pas le sort de tout le monde. Tu ne vivras pas la condamnation de tout le monde parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il doit se signaler en te préservant, en te protégeant. Et la Bible dit, en ce temps, Jésus n'était pas même pas mort. Amen. Amen. Jésus n'était même pas mort. Amen. Mais nous avons l'avantage. Il est allé sur la croix.
Il a dit tout est accompli. Il a dit tout est accompli. Il a vaincu la malédiction. Il a vaincu la maladie. Il a dépouillé les démons. Oh, je déclare à quelqu'un qui a Christ dans sa vie que cela peut s'arrêter dans ta vie. Cela peut s'arrêter dans ta vie. Cela peut s'arrêter. Je suis désolé. Je sais que les gens meurent. Mais moi, je ne dis jamais, j'enseigne jamais que tout le monde va mourir. Amen. Amen. Moi, je n'enseigne jamais. Amen. Parce que la Bible dit tous ne mourront pas. Amen. Nous tous, nous ne mourrons pas. Ça signifie qu'il y a des gens qui ne mourront jamais. Oh, si toi tu attends la mort, moi je n'attends jamais la mort. Moi j'attends le retour de Jésus-Christ. Oh, je suis comme Paul qui disait, nous les vivants, quand Jésus viendra, nous les vivants. C'est-à-dire, même si la mort va intervenir, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. Mais moi je libère ma foi, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Et je crois que Jésus me trouvera vivant sur cette terre. Et je serai parmi ceux-là qui seront transformés pour aller à la droite du Dieu le Père. Pour aller à la rencontre du Seigneur. Je n'enseigne jamais, oh nous tous nous allons mourir. Quand quelqu'un prêche dans le deuil et il dit c'est la voix de tout le monde et tout le monde dit Amen. Moi je ne dis jamais Amen. Je ne veux pas attirer l'esprit des morts. Parce que quand on dit bien-aimé, vous savez dans le deuil, le prédicateur qui vient, bien-aimé, c'est le chemin de tout le monde. Et les gens, Amen. Moi je ne dis jamais Amen. Je ne veux pas dire à la mort, viens. Non. Parce que dans la Bible, il est dit, tous ne mourront pas. Tous ne meurent pas. Il y aura de ceux-là que Jésus va trouver vivants. Et qui te dit que toi tu vas mourir? Qui t'a dit que tu vas mourir? Qui t'a dit que tu vas mourir? Qui t'a dit? Oh, je dis à quelqu'un, même la mort, tu peux la vaincre. Parce que Jésus a vaincu la mort. Le psalmiste a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Même s'il était entouré des ennemis, il dit, moi je ne mourrai pas. Pourquoi il dit, je ne mourrai pas? Parce que le Dieu d'Israël était avec lui. Il dit, malgré la multitude des ennemis, David a dit, même si une armée campe autour de moi, je n'aurai aucune crainte parce que l'Éternel est avec moi. C'est-à-dire, quand Dieu est avec toi, bien-aimé, tu peux dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Quand Dieu est avec toi, tu peux dire, cette malédiction est nulle et sans effet, que je sortirai de cette maladie, que je sortirai de cette situation, parce que Dieu est avec moi, parce que Dieu a payé le prix, parce que Dieu a donné sa vie pour moi sur la croix. Amen. Bien-aimé, Enoch a vécu ici sans que Jésus soit mort. Mais nous vivons dans une époque. Jésus a payé le prix. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la malédiction. Jésus a vaincu la pauvreté. Jésus a vaincu tout. Amen. Tout. Oh, bien-aimé, tu ne subiras pas le même sort que tout le monde. Amen. Tu ne subiras pas. Que la malédiction de ta famille puisse te sauter à partir d'aujourd'hui. Oh, je déclare que cette malédiction puisse te sauter à partir d'aujourd'hui. Si cette malédiction agissait déjà dans ta vie, nous l'arrêtons aujourd'hui au nom de... Frère, même un ange envoyé par Dieu, il arrive en Égypte. Dès qu'il a vu le sang d'un animal, l'ange n'est pas entré là-bas. L'ange est parti. Il a sauté la maison où se trouvait le sang des animaux. Mais nous, notre vie n'a pas été scellée par le sang des animaux. Nous avons été scellés par le sang de Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit qui habite en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Quand tu associes Dieu dans ta vie, Enoch a développé une dimension spirituelle que ses ancêtres, que ses parents n'ont pas développé. Nous vivons un temps où chacun de nous doit apprendre à entrer dans une autre dimension de la relation avec Dieu. Sors de la superficialité d'une relation avec Dieu. Sois sérieux dans ta relation avec Dieu. Amen. Parce que de cette relation, tu peux engendrer de grandes choses. Amen. Nous sommes au temps de la fin.
Regardez sur les réseaux sociaux. Le diable ne se cache plus. Prends au sérieux ta relation avec Dieu. Enoch a marché avec Dieu 300 ans. Ça signifie qu'il était sérieux dans cette relation. Il n'était pas un chrétien le dimanche. Il n'était pas quelqu'un qui occasionnellement marchait avec Dieu. Il marcha avec Dieu. Une action de continuité pendant 300 ans. Si tu es sérieux dans ta relation avec Dieu, il te délivrera. Amen. Il te donnera la victoire. Amen. Développe ta spiritualité. Lis la parole de Dieu. Connais les promesses de Dieu qui sont données dans la parole de Dieu pour toi. Voyez pourquoi je vous dis, moi je ne dis jamais Amen à tous ceux-là qui disent dans le deuil que la mort c'est la voie de tout le monde. Parce que j'ai compris que dans la parole, il y a un verset qui dit que tous ne mourront pas. Amen. Tous ne meurent pas. C'est-à-dire, je connais une promesse. Une promesse qui dit que tout le monde ne va pas mourir. Nulle part dans la Bible, on dit que tout le monde va mourir. Mais il y a un verset qui dit, et dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, tous ne meurent pas. Ah, c'est qu'il y aura des gens que Jésus trouvera vivants sur la terre. Cette parole n'est pas pour les païens. Amen. Cette parole est pour moi. Là. Amen. Amen. Elle est pour moi. Je suis désolé, quand Jésus viendra, il trouvera aussi des païens vivants. Amen. Et il y aura aussi des païens qui ne vont pas connaître la mort. Amen. Oui. Amen. Il y aura des païens. Sinon, ça signifie quoi? Ça signifie que toute la terre, toute la terre va mourir. Après, on va nous ressusciter encore. Donc, il y aura des gens qui païens, mais qui ne connaîtront pas la mort physique. Mais je bénis Dieu parce que moi, je prends possession de cette parole dès maintenant. Amen. Quand Christ est dans ta vie, quand tu marches avec Dieu, Enoch n'a pas connu la mort. Enoch n'a pas connu la mort. Tu ne subiras pas le même sort que tout le monde. Mais la Bible dit Enoch fut enlevé. On chercha les tombeaux d'Enoch, on n'en trouva pas. On cherchera ton tombeau, on ne les trouvera pas. On te cherchera dans ces choses-là. L'ange a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? On te cherchera dans cette situation, on ne te trouvera pas. On te cherchera dans tout ce qui entraîne ta famille dans la désolation, dans l'humiliation. Toi, tu ne seras pas là. On ne te trouvera pas là. On ne te trouvera pas là. Pourquoi? Parce que tu marches avec Dieu. Amen. Tu marches avec Dieu. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, bien-aimé, nous traverserons le feu. Amen. Et nous ne serons pas brûlés. Amen. Avec Dieu, nous marcherons dans le fleuve. Tu ne seras jamais submergé. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, tu peux faire des grandes choses. La Bible dit, Enoch a été enlevé. Avec Dieu, il fera la différence entre toi et ceux de ta famille, entre toi et ceux de ta génération. Je prie que cette différence commence à se manifester dès maintenant, parce que Dieu est grand, parce que Dieu est puissant et il opère de grandes choses. Sois béni. Il opère de grandes choses. Il opère de grandes choses. Enoch fut enlevé. C'est-à-dire tout le monde était en bas. Enoch faisait quoi? Monter. Avec Dieu, tu monteras dans les affaires. Avec Dieu, tu monteras au travail. Avec Dieu, la promotion au travail. Avec Dieu, c'est l'élévation dans les affaires. Avec Dieu, c'est la bonne santé. Avec Dieu, c'est la prospérité. Avec Dieu, c'est la victoire. Dieu crée la différence. Tous descendent en bas, mais Enoch monte. Enoch monte. Que Dieu te distingue dans ta génération. Amen.
Que Dieu, oh, que celui qui dit Amen, que cette parole soit pour elle. Que celui qui dit Amen, cette parole soit pour toi. Que Dieu te distingue dans ta famille. Que Dieu te distingue dans ta famille. Que Dieu te distingue dans ta génération. Que Dieu te distingue à l'église. Que Dieu te distingue. Quand tu es avec Dieu, tout ce que tu fais, ce sont des choses magnifiques. Amen. Amen. Puisque Dieu était avec lui, même en prison, on l'a nommé chef. Joseph en prison. Puisque l'Éternel était avec lui, on l'a nommé chef. Parce que Dieu était avec lui. Même quand les choses ne vont pas, il y aura une différence qui se distingue, qui va te distinguer des autres. Oui, même si tout le monde parle, les choses ne marchent pas, ne parle pas le langage de tout le monde. Ne dis pas qu'il y a la crise comme tout le monde. Ne dis pas que rien ne marche en face comme tout le monde. Toi, tu as Dieu. Si ça ne marche pas pour les autres, ça marchera pour toi. Si ça ne marche pas pour les gens de ta génération, ça marchera pour toi. Ah oui, il y avait la crise, mais il y avait quelque part où la manne descendait. Dans le désert, la manne descendait parce que Dieu était avec eux. Pendant que tout le monde va parler de la crise, dans ta maison, il ne manquera pas quelque chose à manger. Pendant qu'on révoque tout le monde, toi, on ne te touchera pas. Pendant la grande crise de Covid, il y a des gens qui sont devenus des millionnaires. Amen. Des millionnaires et des milliardaires. Ils se sont distingués. Mais nous, nous avons Dieu. Amen. Nous avons Dieu. Et nous pouvons nous distinguer. Amen. Nous pouvons nous distinguer. Pendant que tout le monde descendait, Enoch était en train de monter. Amen. Oh, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que tu commences à monter dans ta vie. Amen. Oui, même si tu arrives quelque part, bien-aimé, ne regarde pas que je suis nouveau, je viens d'arriver. La loi de Dieu te fait, la loi de Dieu ne respecte pas la logique. Amen. La loi de Dieu ne respecte pas la logique des hommes. Si Dieu commence à t'élever, il ne respecte pas parce que tu viens d'arriver, tu dois faire 2 ans, 3 ans. Dieu ne respecte pas ces choses-là. Il t'impose tout simplement. Et je déclare que Dieu puisse t'imposer dans les affaires, que Dieu puisse t'imposer dans la vie professionnelle, que Dieu t'impose à l'université, que Dieu t'impose dans tout ce que tu fais. Il crée la différence. Amen. Dieu crée la différence. Attends, mais comment le monde saura qu'il y a un Dieu? Comment le monde saura qu'il y a un Dieu? Ne parlez pas le langage de tout le monde. Laissez-les parler leur langage du monde. Nous devons entrer. Nous devons voir les choses comme Dieu. Nous devons parler comme Dieu. Quand tout le monde mourait, la Bible dit Enoch ne fut plus. C'est-à-dire, Enoch a quitté le monde sans être enterré. Mais tous mouraient. On les enterrait. C'est-à-dire, on chantait des cantiques funèbres pour eux. On les mettait dans des cercueils. On creusait les trous. On les enterrait. Mais Enoch n'a jamais été enterré. On n'a jamais chanté des chants de deuil pour Enoch. Écoute-moi bien, on ne chantera pas pour toi la désolation. On ne chantera pas pour toi les chants de désolation. On ne dira pas dans cette famille, c'est toujours comme ça. On savait que ça allait arriver. Ils attendront longtemps pour toi. Ils attendront longtemps, cela n'arrivera pas. Oh, je dis à quelqu'un, ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps, cela n'arrivera pas pour toi. Je le déclare au nom de... Cela n'arrivera pas pour toi. Ils attendront longtemps. Ils attendront. Mais ils n'auront que des nouvelles des taux d'élévation. Amen. La seule nouvelle qu'ils auront de toi, c'est les nouvelles des taux d'élévation. Dieu ne permettra pas que tes ennemis se réjouissent de toi. Il ne permettra pas que tes ennemis disent on l'a eu. Non. Dieu n'a pas permis qu'on puisse enterrer Enoch. Parce que Enoch était avec lui. Amen. Enoch a introduit Dieu dans leur lignée. Introduis Dieu dans ta famille. Amen. Introduis Dieu au travail. Amen. Introduis Dieu dans tes affaires. Associe Dieu dans tout ce que tu fais. Il créera la différence. Amen. Il créera la différence. Il manifestera sa gloire et sa puissance. Amen. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Enoch ne fut plus.
Et vous savez, pour couronner tout, la Bible dit Enoch a donné naissance à Methushélah. Vous savez qui est Methushélah? C'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. 969 ans. C'est-à-dire personne n'a vécu sur la terre 969 ans. Il est le fruit de qui? De quelqu'un qui a marché avec Dieu. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Quand tu marches avec Dieu, tout ce que tu fais dure. Quand tu marches avec Dieu, tu portes des fruits qui demeurent. Tu portes des fruits. Quand tu marches avec Dieu, pendant que tout le monde parle des choses qui ne marchent pas, pendant que tout le monde dit ça ne marche pas, tes affaires marcheront, continueront à marcher, parce que Dieu est avec toi. Quand tout le monde dit c'est difficile à aller travailler, c'est difficile d'avoir un contrat qui dure dans cette entreprise, toi tu vas être celui qui va durer dans cette entreprise-là, parce que Dieu est avec toi. Amen. Quand tu marches avec Dieu, tu portes des fruits. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et rester dans la stérilité. La stérilité dans les affaires. La stérilité tu n'as jamais gagné une âme depuis que tu es à l'église. Non, quand tu es avec Dieu, tu gagnes des âmes. Vous savez, ça m'arrive des fois de regarder dans d'autres églises et de voir que celui-ci, je l'ai gagné. Il est devenu diacre à l'église. Celui-ci est venu, sa femme ne priait même pas. Mais sa femme s'est convertie. Il est venu célibataire. Je l'ai gagné, il s'est marié. Ils ont des enfants qui servent Dieu. Le fruit, quand tu es avec Dieu, tu portes des fruits qui demeurent. Tu portes des fruits. C'est-à-dire Dieu te rend capable de porter des fruits. Dieu te rend capable de faire des choses qui durent. Dieu te rend capable. Methushélah a vécu 969 ans. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi, établi, pour que vous puissiez partir et porter des fruits qui demeurent. Des fruits qui demeurent. Des fruits qui demeurent. Nous gagnons les âmes. Quand tu gagnes les âmes, tu portes des fruits. Quand tu parles de Jésus autour de toi, tu gagnes les âmes. Bien-aimé, ça va être une fierté pour toi d'avoir dans cette église une personne que toi tu as gagnée. Et qui est devenu un chrétien, un disciple de Jésus-Christ, en train de servir le Seigneur. Des fruits qui demeurent. Des fruits qui demeurent. Les entreprises des autres vont connaître la faillite, mais les gens ne vont pas comprendre. Ton entreprise ne connaît pas de faillite. Amen. Les fruits qui demeurent. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Il empêchera à la destruction de détruire ce qui t'appartient. Dieu dit, j'interdirai à la maladie d'entrer dans ta tente. Le psaume 91. J'interdirai à la maladie d'entrer dans ta tente. Ça signifie qu'un fléau peut venir, entre dans toutes les maisons, mais pas chez toi. Amen. Pourquoi? Parce que Elohim est là. Amen. Jéhovah Rapha est là dans ta maison. Je crois que cette promesse est pour nous. Dieu a dit, le destructeur ne passera plus sur ton territoire. Pourquoi? Parce que je suis là. Puisque je suis là, le destructeur ne passera plus. Mais quelle différence? Dieu a dit, je vais faire la différence en Égypte. On verra la différence. Mais quelle est cette différence qu'il a fait en Égypte? Pendant qu'en Égypte, il y avait des maladies et des fléaux, là où se trouvait le peuple d'Israël, rien ne s'est passé. Pendant que de l'autre côté, il y avait le ténèbre, en Israël, il y avait la lumière. Pendant que dans le monde, les gens crient, il y a la crise, rien ne marche en France, tout est chaos. Je ne proclame jamais cela dans ma vie. Amen. Parce que Dieu est avec moi.
Et je vis l'abondance de Dieu, je vis la providence de Dieu. Pendant que tout le monde pleure, toi tu vis la promesse de Dieu, tu vis la providence parce que Dieu est avec toi. Il fait porter des fruits. Pendant que tous les premiers-nés des Égyptiens étaient morts en Israël, les gens vivaient leur vie normalement. La mort n'est pas entrée. Quand tu marches avec Dieu, ta vie ne peut pas rester la même. Il va impacter ta vie. Et ce matin, tu peux prendre cette décision de prendre ta relation avec Dieu au sérieux. Et de dire, Seigneur, je renouvelle mon alliance, ma relation avec toi. Je veux que je marche encore avec toi. Tout le reste de ma vie, je veux marcher avec toi. Je m'abandonne à toi. Et s'il y avait déjà des conséquences de certaines choses de ta famille, dans ta vie, cela va s'arrêter ce matin au nom de Jésus. Ah oui, je le déclare que cela va s'arrêter aujourd'hui. Parce que quand Dieu vient, il fait toujours la différence. Lèvons-nous, nous allons prier. Alléluia. Lève-toi. Merci Adonai. Tu peux lever tes deux mains dans la présence du Seigneur. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Commence à remercier Dieu pour cette parole. Commence à remercier Jésus qui est mort pour toi, qui a versé son sang pour toi. Et commence à renouveler encore ton engagement de marcher avec Dieu. Ce matin, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus, oh, je vais t'entendre à haute voix célébrer, prier encore. Gloire à toi, Seigneur, merci. Prie, bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé. Élève ta voix et prie. Confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Renouvelle ta relation avec lui. Remercie Jésus pour sa mort. Et commence à demander à Dieu, délivre-moi de tous les liens de la famille. Délivre-moi de toutes ces choses qui règnent dans ma famille. De toutes ces choses qui règnent dans ma famille. Délivre-moi de ces choses-là. Oh Jésus, délivre-moi. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Demande à Jésus de te délivrer de toutes ces choses-là. Demande à Jésus de te délivrer de toutes ces choses. De toutes ces choses-là qui sont des obstacles, de toutes ces choses qui se manifestent, de toutes ces choses-là, bien-aimés, qui agissent dans ta famille. Que Dieu te distingue, que Dieu distingue toi et tes enfants, que tout ce qui est le négatif, le pouvoir maléfique qui agit dans ta famille, oui, demande à Dieu de t'en délivrer. 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 Il a délivré Enoch, il peut te 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 délivrer. Demande à Jésus, demande au Seigneur de le faire dans ta vie. Demande au Seigneur de le faire maintenant. Alléluia toi Seigneur. 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 Demande à Dieu de le faire, bien-aimé. Demande à Dieu de le faire. Demande à Dieu de le faire. Oh, pendant que tu pries,
Il est en train de se manifester dans ta vie. Il est en train d'agir. Il est en train d'opérer. Même toi qui es en train de nous suivre, commence à demander à Dieu de te délivrer de toutes ces choses, de toutes ces choses, de toutes ces choses qui se passent dans ta famille, que tu as trouvées du côté de ton père, de ta mère. Tu dois les arrêter. Un homme n'a pas vécu la même fin que ses parents, que ses ancêtres. Un homme n'a pas connu la mort. Oui, bien-aimé, c'est possible de ne pas vivre toutes ces choses. C'est possible de ne pas vivre toutes ces choses. Alléluia, c'est possible de ne pas vivre toutes ces choses-là. Dans le nom de Jésus. 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 Au nom de